Intégrer un centre de formation en ligne pour devenir un joueur de haut niveau, c'est désormais possible avec Faster Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour un footballeur de haut niveau se trouve dans cette application. Mesure de ta progression chaque semaine avec des stats, des cours spécifiques poussés tous les mois, des programmes d'entraînement 2.0, un écosystème de joueurs qui veulent percer, un accès à un réseau pour trouver les contacts dont tu as besoin et tout ça grâce à une connexion internet. Pour profiter de l'offre de lancement qui se termine le 11 janvier, clique sur le lien en description. Salut la team Faster, j'espère que vous allez bien. Je suis tombé il y a quelques jours sur une chaîne YouTube qui avait fait un petit comparatif du taux de réussite sur coup franc de Juninho Pernambucano et notre ami Léo Andrés Messi. Très intéressant, c'est en anglais, je vous l'ai traduit et je vous l'ai mis en place sous forme de PowerPoint pour qu'on puisse voir un peu son analyse et voir lequel des deux a un taux de réussite le plus élevé sur coup franc. Et tu verras que c'est très très proche et ça se joue dans un mouchoir de poche. On attaque, donc je vais quand même te montrer la chaîne YouTube, c'est Verif Football. Donc j'ai pas encore regardé ces vidéos, mais ça a l'air intéressant. Et je me baladais et c'est dans l'onglet communauté, il me semble. Donc là, il parlait de Juninho sur coup franc, j'ai lu, etc. Je trouve ça très intéressant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je te l'ai traduit et je te l'ai mis sous forme de PowerPoint. Comme ça, on va voir tout ça. Et on va voir le taux de réussite sur coup franc de Messi Juninho. Essayer de comprendre son analyse, sa spéculation de taux de réussite et voir si elle est juste à la fin et en tirer des conclusions. Alors, taux de réussite sur coup franc, on commence avec Juninho. 77 buts sur coup franc, on ne sait pas combien exactement de tentatives, même si par la suite, il donnera un chiffre approximatif. Messi, lui, il a réussi à donner un nombre environ de tentatives sur coup franc. C'est que depuis 2016 pour Barcelone, Messi a pris 100 coups francs environ tous les 70 matchs. Et il expliquera pourquoi par la suite. Comparatif avec Juninho. Je suppose que tout au long de sa carrière, Juninho a pris des coups francs à un rythme légèrement inférieur à celui de Messi après 2016. Voici les facteurs qui ont informé cette spéculation. Facteurs qui suggèrent un taux proche de Messi post-2016, bien qu'il soit inférieur. Juninho a été le preneur de premier choix de sa carrière depuis jeune, donc le taux sera relativement constant. Ça veut dire que c'est un joueur qui a toujours été titulaire, qui n'a pas forcément été sur le banc, comme pour Messi. La force de l'équipe de l'OL, Lyon de Juninho par rapport au reste de la Ligue 1, semble similaire à celle de Barcelone juste après 2016, ce qui est vrai. Juninho, il roulait sur, je crois qu'il y a eu 6, 7, voire 8, je crois que c'est 7 tubes champion de France d'affilée avec l'OL, donc il roulait clairement sur la Ligue 1. Donc il explique ça pour exprimer et expliquer que le nombre de coups francs tirés ou de tentatives est assez proche parce que quand tu es une équipe très forte, tu auras beaucoup de fautes en ta faveur vu que tu passes ton temps dans le camp adverse. Bon, je pense que ça, tu le sais déjà. Ensuite, Juninho, plus que quiconque dans l'histoire, a régulièrement tiré des coups francs sous des angles extrêmement difficiles, là où tous les autres joueurs centrent, Juninho tire. Par exemple, un coup franc où tu vas centrer ne rentre pas dans un coup franc tenté pour marquer. Or, Juninho, contre le Barça, c'était en 2000... je ne sais plus en quelle année, 2006 ou 2009, coup franc direct qui lobe Valdés contre l'Ajax. Non, c'est pas contre l'Ajax, c'est contre l'autre équipe, là, pas le Feyenoord, le PSV Eindhoven. Où je me rappelle, il y avait Cocu comme capitaine et il marquait des coups francs extraordinaires. Contre le Real, il a marqué un coup franc de loin contre Casillas. Bref, là où tous les joueurs centrent, Juninho tire. De facto, il a un taux très élevé de tentatives directes de coups francs par rapport à Messi. Donc c'est de loin le facteur le plus important dans cette spéculation. Cela augmente énormément son nombre de coups francs tirés. Facteur qui suggère un taux inférieur à celui de Messi de tirs sur coups francs post-2016. Moins de coups francs ont généralement été accordés dans les années 2000 que dans les années 2010. C'est vrai. Avant, les arbitres laissaient plus jouer le jeu, notamment en Angleterre. C'était énorme, mais bon, ça rentre pas dans la case de Johnny. Johnny, lui, c'était la Ligue 1. Moins de fautes étaient sifflées. Il n'y avait pas forcément la VAR, alors qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup plus protéger les attaquants des défenseurs qui
font de très grosses fautes. Les cartons sont plus rapidement sortis. Aujourd'hui, on protège l'intégralité physique du joueur. Donc, il y a beaucoup plus de coups francs qui sont sifflés. Donc, bien évidemment, c'est à débattre. C'est à débattre tout ce que je viens de te dire et tout ce que a dit Very Football, parce que c'est un ressenti, c'est une sensation qu'il a du football et il te donne son retour. Moi, je ne fais que retranscrire et après, à la fin, on essaiera de voir si c'est cohérent ou non. Deuxième chose, la force de l'équipe brésilienne de Juninho semble similaire à celle de l'Argentine de Messi. C'est vrai que tout au long de sa carrière, Juninho a eu une très belle génération, et Messi aussi, Tevez, Di Maria, Lavezzi, de très très gros joueurs, Higuaín, même si il a beaucoup saboté, mais dans l'ensemble il y avait de très belles individualités. Donc on peut dire que c'est assez similaire. Maintenant, Juninho n'était pas le titulaire indiscutable et de loin avec la Seleção. Donc il a tiré moins de coups francs pour le Brésil que Messi pour l'Argentine. Ensuite, le taux peut être beaucoup plus bas pour les 100 à 200 premiers matchs de Juninho, où il n'a peut-être pas été le premier choix titulaire. Donc c'est probable qu'en termes de tentatives sur coups francs, si on prend la globalité de la carrière de Juninho, sur les 100 à 200 premiers matchs, notamment au Brésil, qu'on verra à la fin du diapo, oui, à ce moment-là, il a tenté moins de coups francs. Messi, après 2016, est peut-être le taux le plus élevé de coups francs jamais tirés. Et il est raisonnable de supposer que ce taux exact est insoutenable, même pour Juninho. Oui, on va le voir juste après. Messi, c'est 100 coups francs tirés environ tous les 70 matchs. Donc, je suppose que Juninho, tout au long de sa carrière, a pris environ 80 coups francs tous les 70 matchs. Là où est la différence, c'est la supériorité du Barça et aussi le nombre de fautes sifflées, qui est différent de l'époque de Juni, des années 2000 à 2010 en Ligue 1. Donc, quand on regarde le total, cela équivaut environ à 914 coups francs tirés lors de ces quelques 800 matchs de Juninho. Very Football a donc estimé que le taux de conversion de Juni était de 8,4 tout au long de sa carrière. C'est bien sûr un travail difficile, mais cela me semble réalisable. Juni a fait 846 matchs en club, 40 en Seleção. Quand on prend la globalité, il expliquait que au Sport Recife et Vasco da Gama, il a peut-être été sur le banc, il a peut-être moins tiré de coups francs. C'est pour ça qu'il a réduit le nombre à 800 matchs. Et quand on regarde la différence, 8,4% de taux de réussite sur coup franc pour Juni et 7% pour Léo. Ce qui fait de Juninho un tireur de coup franc plus précis, qui a un taux de réussite plus élevé que Messi sur coup franc. Et je vais te donner personnellement mon retour sur ça. Si on doit dire quel est le meilleur tireur de tous les temps sur coup franc, il n'y a pas débat. Quand on regarde tous les angles utilisés par Juni, c'est extraordinaire, de 1. Deuxièmement, quand on regarde tout ce que Juni a, Juni, ça a été dans les tireurs de coups francs, surtout à l'époque, ça a été un joueur qui faisait peur aux défenses adverses. Chaque défenseur qui évolue contre Lyon à l'époque ou le Brésil ne voulait pas faire de faute. Et c'est ça qui fait, selon moi, que tu es plus qu'un tireur de coups francs. Juninho, c'est un type, quand je vais contre lui, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, même 50 mètres, il a déjà marqué des buts du milieu de terrain. Il crée une certaine peur. Non, Messi, c'est 10 fois pire, parce que Messi, c'est pas sa spécialité. Enfin, ce n'est pas autant un spécialiste que Juni sur coup franc, mais si c'est pas sur coup franc, c'est sur une passe D, une passe clé, un dribble, un coup franc, un but venu d'ailleurs, bref. Donc, on peut clairement aujourd'hui dire que Juni est un meilleur tireur de coup franc que Léo. J'ai pas le nombre de buts de Léo, mais je sais qu'il a 2 ou 3 buts devant Ronaldo. Tu sais quoi, je vais aller voir en live le nombre de buts de Messi. Là, on me met 51 buts sur coup franc, mais je crois qu'il est à plus. Là, on est au 2 octobre 2022. Sauf qu'il y a eu la Coupe du Monde. Messi a maintenant inscrit 60 coups francs, à égalité avec son ex-entraîneur Ronald Koeman. C'est le 2 octobre. Mais je pense qu'il a déjà augmenté d'être à 63, 64. Donc, il aurait été devant Juni
largement devant Juninho en termes de coups francs marqués si il avait tiré les coups francs depuis le début de sa carrière au Barça. Il y avait Ronaldinho au début, après il y a eu Xavi qui a beaucoup tiré, et Messi après a pris la relève, petit à petit, etc. Donc, quand on regarde les coups francs marqués, il n'y a pas photo, hein, c'est hors du commun ce que fait Juni. Il a une façon de tirer très on va dire inadéquat pour le football. Messi c'est brossé, c'est fuyant, c'est pas forcément puissant. Juni c'est coup du pied, ça retombe. C'est très compliqué à arrêter, très compliqué à appréhender pour un gardien. Et Juninho est de loin, il restera, je pense, pendant très longtemps. Parce qu'aujourd'hui, on voit un CR7 qui a tenté, tu vois, avec ses frappes flottantes. Première partie de sa carrière, c'était monstrueux. Rashford aussi, qui a un peu cette méthode de frappe. Mais non, Juni, c'est... En fait, ce qui est incroyable avec Juninho, c'est que si tu regardes tous ses coups francs tentés, le cadre ou la zone à quelques centimètres au-dessus du but, à chaque fois ça fait danger. Messi, quand il tire ses coups francs, c'est aussi assez précis, mais il y a beaucoup de ballons dans le mur, beaucoup de ballons parfois qui passent légèrement ou largement au-dessus. Donc la mise en danger sur coup franc de Juninho est largement supérieure à celle de Messi. Et après, si on doit faire des stats, le montant, enfin les montants, barre transversale, poteau touché, équerre, situation de but, danger, etc., je pense que Juni est largement devant. Après, ce qu'on peut rajouter à Messi, c'est que Juni, lui, c'est des coups francs directs qui mettent en danger. Il peut parfois mettre des rebonds. Messi, lui, il a cette faculté, notamment sur corner et coups francs sur les côtés, à avoir une très bonne capacité et qualité de centre. Donc ça aussi, on aimerait bien avoir une stat, le nombre de passes D sur coup franc de Messi. D'ailleurs, hein, s'il y a des spécialistes, hein, des individus qui sont fans de l'un ou de l'autre, qui veulent se casser le crâne et faire mijoter le cerveau, allez-y en commentaire, hein, mettez votre analyse, votre ressenti. Comme ça, nous pourrons avoir ou du moins compléter cette spéculation de Very Football qui est d'ailleurs, je trouve, assez intéressante, et on peut déjà avoir un aperçu sur la grandeur, hein, de ces deux joueurs sur coup franc. Voilà Team Faster, on arrive à la fin de cette vidéo, comme d'habitude. Hein. Donnez-moi vos retours en commentaire, likez, abonnez, activez la cloche, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.